lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai Gus qui est en train de jouer avec je ne sais pas quoi, mais qui fait des sprints dans l'appart et vu que c'est un éléphant, on l'entend d'assez loin. Bref, j'espère que vous allez bien pour débuter donc cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, comme tous les lundis, je suis en télétravail et je vous prends pour un unboxing. Là aussi, c'est assez habituel. J'ai reçu un colis d'une marque que je ne présente plus. Et du coup, je l'ai préouvert, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans puisque c'est toujours très bien emballé. Donc, le papier en question. Et visiblement, on est sur un colis très printanier. Donc, une petite pensée pour Cécilia puisque le diffuseur s'appelle Blossom, avec des fleurs de cerisier ici. Hop, je pense que effectivement c'est ça. Donc c'est assez floral. Oh mais il est trop beau. Oh j'adore. En fait, en plus du diffuseur, nous avons des petites fleurs. Il faudrait que je les déballe, mais hop. Oh j'adore, ça fait un petit bouquet de fleurs séchées. Ça va d'odeur. Mais j'aime beaucoup, chose qu'il va falloir que je cache parce que Gus adore ça. Et nous avons du coup le diffuseur qui est lui de cette couleur. Voilà, trop contente. Ça change, c'est pas du tout le même format. Et donc en fait on place tout simplement les sticks dans la bouteille comme on le fait habituellement pour un diffuseur classique. Du coup j'ai pas envie de l'ouvrir pour sentir le parfum. Mais normalement je dois avoir le descriptif ici. Donc c'est un set. Ah oui d'accord, ok. En fait il y a la bougie qui va avec. Et donc le diffuseur de parfum c'est effectivement fleurs de cerisier, fleurs de coton, musc et voilà. Donc fleurs séchées roses que je vous ai présenté. Et la bougie Flora. Alors je crois que cette bougie je l'ai eu l'année dernière. Il me semble que c'est la première que j'ai reçue et que j'avais adoré. Le parfum il est vraiment parfait pour le printemps. Je vais vous dire si c'est la même. Ouais, c'est celle-ci. Et vraiment, je l'avais trop aimé. Ah, j'adore ce parfum. Donc, c'est celle-ci. C'est une 3 mèches. Elle est relativement grosse. Et je l'aime beaucoup. Ouais, je suis trop contente. Alors, je peux toujours essayer de vous montrer ça. Voilà. Voilà pourquoi vous entendez du bruit. Hop. C'est qu'il pèse en plus de ça. Donc tout ça pour vous montrer du coup donc ma réception. Trop contente de ce duo. Donc il s'appelle le set Jardin des Fleurs. Et donc vous avez dedans, comme je vous ai montré, la maxi bougie et le diffuseur de parfum. Il n'a pas compris qu'il pouvait pas rentrer dans la boîte. Oui mon chat, tu es un peu trop gros pour la taille de cette boîte. Bref, et donc comme à chaque fois, vous avez un code que je vous mets ici, je sais plus du tout, très souvent je finis par le mettre au milieu. Le code c'est livre free et avec vous avez droit à moins 40% plus un diffuseur de parfum au choix offert parmi les 16 destinations différentes qui vous sont proposées. Je vous remets comme à chaque fois tous les éléments dans la description de cette vidéo. Et voilà, de mon côté du coup je vais commencer une nouvelle lecture puisque j'ai terminé un parfum de... Non, pas un parfum de scandale. J'ai terminé une funeste croisière qui était donc le 4e tome des Sir Mitford Enquête que j'ai adoré. Et voilà, donc là je vais essayer de me trouver une nouvelle lecture. J'aimerais bien quelque chose de pas trop long, quelque chose qui se lit bien aussi, peut-être un cozy mystery, je vous en reparlerai, puisque il faut que je l'ai terminé pas trop, enfin que je mette pas trop de temps à le lire, puisque j'ai déjà une autre lecture commune qui est prévue, et cette fois-ci sur un thriller. Voilà, donc je vais aller faire le tour de ma bibliothèque et puis vous saurez très vite quelle lecture j'ai choisie. Demain, je pars très tôt à Paris et donc voilà, donc je ne pourrai sûrement pas vous reprendre dans la semaine, mais on se retrouve jeudi soir ou vendredi pour potentiellement des unboxings puisque j'aurai à mon avis reçu quelque chose et surtout un update lecture d'ici là. Voilà.
vendredi soir. Je ne vous ai finalement pas beaucoup pris. Je crois que ce vlog va être très court parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer donc sur les jours où j'étais à Paris. J'ai pas énormément avancé dans ma lecture, donc j'ai commencé, je pense que, non je vous l'avais pas dit, j'ai commencé Flagrant délice, donc le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford, qui est une saga de Cozy Mystery dont je vous ai déjà parlé, que j'avais adoré jusqu'ici. Et donc ce tome là fait 320 pages, ouais à peu près 315 pages, et j'ai lu l'équivalent de 123 pages. Pourtant j'aime beaucoup ce début d'histoire, j'aime beaucoup l'atmosphère, mais juste j'ai pas eu le temps de lire sur ces 3 derniers jours. Vraiment ça a filé, le temps a filé à toute vitesse. Et voilà, tout simplement, je suis rentrée hier dans le train, j'étais assez fatiguée, donc finalement j'ai dormi et pas lu. Et voilà, donc je vais essayer de ne pas vous spoiler puisque moi je vous recommande quand même de débuter cette saga dans l'ordre. Mais ici donc on est sur le 3e tome, on retrouve Gemma. Et Gemma, si vous ne connaissez pas cette saga, en fait on la découvre dans le 1er tome, c'est le personnage principal. Et Gemma, elle a tout plaqué en Australie où elle avait un très bon poste de cadre, etc. Elle a tout plaqué pour revenir à Oxford, là où vivent ses parents, et pour ouvrir un salon de thé très traditionnel anglais. Et il se trouve que dans le 1er tome, donc on fait la rencontre de Gemma, qu'elle vient de lancer son salon de thé, il vient juste d'ouvrir, et au grand malheur, un client meurt étouffé avec un de ses scones dans la bouche. Et donc c'est ici que nous allons suivre la première enquête, et donc forcément Gemma tente de se disculper elle-même en enquêtant, d'où le côté Cozy Mystery, puisque bien sûr il y a une enquête, il y a bien sûr donc des rebondissements, une atmosphère très cosy, très anglaise traditionnelle. On est certes sur un côté salon de thé pâtisserie, mais je trouve qu'on a une dimension voilà, vraiment très Oxford, puisque notamment dans le 1er tome et dans celui-ci, le tome 2 je me souviens plus très bien, mais il est question donc de l'université d'Oxford qui prend une grosse place, puisque au-delà d'être dans la ville, on a un lien à chaque fois avec. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette atmosphère, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup aussi donc le personnage principal de Gemma, que je trouve vraiment réfléchie, vraiment intelligente. Et nous, en tant que lecteur, je suis pas finalement frustrée de me dire « Oh là là, mais ma grande ouvre les yeux » ou alors « Il faudrait qu'elle pense à ça ». Non, non, pour le coup, elle a le même raisonnement que moi en tant que lectrice. Donc voilà, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup cette saga. J'ai tous les tomes donc dans ma palle. Pour ça aussi qu'il fallait que je me mette un petit peu à jour, puisque j'avais lu les 2 premiers, mais pas celui-ci. Et donc, il me reste, je crois, 3 tomes encore, donc 4, 5 et 6. Et voilà, donc très envie de lire ce 3e, c'est pour ça que je l'ai pris. Comme je vous dis, donc j'avance, mais j'avance peu. Le soir, et notamment hier soir, je suis rentrée, j'étais totalement KO. Donc si j'ai lu une dizaine de pages, je pense que c'était déjà à peu près ça, et j'ai dormi. Et voilà, donc je vous en reparlerai un peu mieux, il va falloir que j'avance. Là, comme je vous disais, on est vendredi soir, ça va être le week-end. Donc j'espère que demain, je vais avoir du temps pour pouvoir avancer sur cette lecture. Et voilà, donc trop contente de retrouver ce 3e tome. Donc on retrouve Gemma pour une nouvelle enquête qui, cette fois-ci, touche un personnage que l'on connaît. Et voilà, c'est une sorte de teasing, je ne peux pas en dire plus, mais je suis trop contente. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous connaissez cette saga, à m'en parler en commentaire, à me dire si vous avez aimé, pas aimé, où est-ce que vous en êtes dans la saga. Et voilà, donc ça c'était l'update lecture. Et sinon, j'ai pas reçu énormément de colis, enfin j'ai reçu beaucoup de colis, mais qui n'ont rien à voir avec les livres, des achats que j'ai fait pour moi. Et j'ai reçu surtout donc un colis livresque qui me vient de chez... Alors, il est écrit Fayard. Non, je regardais qu'il n'y ait pas mon adresse. Il est écrit Fayard, mais ce n'est pas Fayard. C'est donc un colis qui me vient des éditions Mazarine. Hop, et donc j'essaie de l'ouvrir sans trop abîmer le livre, puisque c'est une simple enveloppe. Et donc c'est un roman que m'a proposé de découvrir la maison d'édition Mazarine. Je n'en ai qu'un seul dans ma bibliothèque, c'est la bibliothèque de minuit, qui m'avait justement été envoyée là aussi par les éditions Mazarine, que j'avais beaucoup aimé, qui était un roman qui mêlait des thématiques un petit peu de développement personnel en plus d'une histoire donc au sein du roman. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et donc là, Mazarine m'a envoyé celui-ci. Alors je vais marquer hors commerce.
Du coup, je ne sais pas... Non, c'est pas une épreuve non corrigée. Eh bien, je ne sais pas. Donc, il s'agit de Les 100 ans de Lenny et Margot de Marianne Cronin. Hop, j'aime beaucoup cette couve. On aime, on n'aime pas, je pense, mais le côté coloré, les points colorés, ça me fait un peu penser à Emma Bridgewater, si vous connaissez. Et voilà, et on a donc une quatrième avec des éclats de peinture. Donc, je vous lis la quatrième de couve. On m'a dit que j'étais en train de mourir, mais je crois que je suis en train de vivre. La vie est courte. Lenny, du haut de ses 17 ans, le sait mieux que personne. Les médecins sont formels, ses jours sont comptés. Pourtant, elle est bien décidée à montrer au personnel de l'hôpital de Glasgow qu'elle n'en a pas encore fini avec la vie. Pendant un cours de peinture, elle rencontre Margot, 83 ans, une bonne humeur constante et un esprit de contradiction affûté. Elle aussi est arrivée au dernier chapitre de son existence. Quand elles se rendent compte qu'elles deux, elles ont 100 ans, c'est une révélation. Pour chacune de ces années, Lenny et Margot décident de peindre un tableau. Pour chacun de ces moments remplis d'amour, de rire ou de larmes, mais surtout de souvenirs inoubliables qu'elles vont se raconter jour après jour. Car même si leur histoire commune touche à sa fin, elles ont l'intention de profiter de la moindre minute jusqu'au dernier instant. Et même si, donc je pense que vous le savez, si vous regardez ces vidéos, la thématique de la mort et de la maladie dans les romans, c'est des thématiques que je fuis comme la peste parce que je suis pas du tout à l'aise avec d'un point de vue personnel et donc dans ce que je lis. Le seul roman qui a fait exception à ça, c'est Les derniers jours de Rabbit Haze que j'avais adoré, donc d'Anna McPartlin. J'ai la suite dans ma palle que je n'ai toujours pas lue, ça fait 2 ans à peu près qu'il est sorti, je pense. Et donc forcément, c'est pas du tout des romans vers lesquels je me tourne. Là, je dois avouer que la première, enfin la couverture, j'allais dire la première de couverture, la couverture m'a fait envie, tout simplement. Je me suis dit que ça me sortirait de ma zone de confort. Et surtout, j'ai l'avantage sur ce roman, étant donné qu'il sort actuellement, enfin qu'il n'est pas encore sorti ou qu'il vient juste de sortir, vu que j'ai pas la date, j'ai l'avantage de n'avoir aucun recul dessus, de ne pas avoir eu des avis d'autres personnes, donc je vais pouvoir me faire mon propre avis et voilà, donc je vous en reparlerai, je vais le lire je pense rapidement. Il fait 370 pages, mais c'est une mise en page assez aérée, ça se lit plutôt bien. Je vais essayer de percer le mystère de savoir pourquoi il est marqué hors commerce. Est-ce que c'est un livre à l'occasion de quelque chose, auquel cas il est offert? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce qu'il a déjà été publié? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est un service presse? Je ne sais pas non plus. Toujours est-il que trop contente de l'avoir reçu. Et je remercie du coup Mazarine pour cette réception. Voilà, du coup si la thématique vous tente, n'hésitez pas à me le dire. On pourra peut-être faire une lecture commune si jamais c'est un roman qui sort. Voilà, de mon côté donc c'est tout. Je vais partir un petit peu en vadrouille. Je sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de vous prendre ce week-end. Je vais essayer de faire mon mieux parce que dimanche soir et dimanche dans la journée, je serai occupée en famille et donc pas chez moi. Samedi soir aussi de sortie puisque nous avons une soirée avec des amis. Et voilà, donc je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir vous prendre, vous faire un update lecture si j'ai des choses à vous raconter. Et voilà, donc je m'excuse déjà pour ce vlog qui sera très court, mais c'est vrai que j'ai pas du tout vu filer la semaine. Et je me rends compte qu'on est vendredi et qu'en fait, je ne vous ai quasiment pas pris. Bref, c'est comme ça et on s'adapte. Donc je vous dis, eh bien, à plus tard dès que possible.
est lundi soir et je viens enfin conclure cette semaine de vlog. Je suis 1000 fois désolée. Ce vlog, je pense, n'a ni queue ni tête. Il est très court et je vous en ai parlé, je crois, juste avant. Je me rends compte au montage que pour l'instant, j'ai, je crois, 17 ou 18 minutes de rush, ce qui est vraiment très très peu. Bref, vraiment, voilà, j'ai hésité et donc je n'hésite plus puisque vous verrez cette vidéo. J'ai hésité à le poster parce que tout simplement je me suis demandé si finalement c'était utile. J'ai quand même regardé, il y a quelques petites choses, il y a du contenu de vie aussi tout simplement. Donc voilà, je vous le poste. Je ne sais pas si ça vous plaira quand même. C'est tout l'un tout l'autre parce que c'est vrai que sur le vlog précédent, on était je crois sur un vlog de 45 minutes. Donc voilà, mais la semaine dernière a été, comme je vous disais, assez chargée et j'ai très peu filmé. L'avantage du coup de vous prendre aujourd'hui, c'est que entre temps j'ai terminé ma lecture en cours. Donc j'ai terminé le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford et sans surprise j'ai beaucoup aimé ce tome à la hauteur des tomes précédents que j'avais déjà adoré aussi et dévoré. Ici donc on est bien sûr toujours à Oxford, on est donc toujours avec les personnages que l'on a rencontrés dans les tomes précédents. On a tous les ingrédients qui font que pour l'instant j'aime cette saga. Le personnage principal de Gemma que je trouve donc très intéressant, elle est vraiment loin d'être bête, elle est plutôt débrouillarde et voilà, tout simplement elle réfléchit, donc j'aime pas mal ce personnage. On a également avec elle donc Cassie et Seth. Il va se passer pas mal de choses. On a beaucoup moins sa mère dans ce tome-ci. Et finalement, je trouve que, en tout cas, ça fait du bien puisque donc Gemma a une mère très envahissante qui voilà, prend des décisions pour elle et assez toxique finalement. Et dans ce tome-là, elle s'éloigne, on va dire, puisque donc elle part en voyage. Et j'ai trouvé ça sympa pour une fois de ne plus l'avoir dans les pattes, même si effectivement peut-être qu'elle reviendra dans d'autres tomes et ça paraîtrait normal. Mais voilà, donc sans surprise, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je vous recommande cette saga si elle vous intrigue. Déjà, j'aime beaucoup les coups à chaque fois et je trouve que finalement, les enquêtes sont toujours différentes. Bien qu'on retrouve les mêmes personnages, il y a quand même, je trouve, une trame intéressante. Voilà, ça du coup, donc lecture terminée et j'ai reçu donc un colis ce matin. Finalement, c'est pas plus mal puisque si je l'avais reçu hier, je ne vous l'aurais très certainement pas montré ou demain non plus. Donc c'est un colis du coup que j'ai pré-ouvert parce que je ne savais pas ce que c'était. Et c'est un colis qui me vient des éditions Charleston. J'avais totalement oublié, donc je suis hyper contente. J'ai reçu donc La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. C'est une réédition et en fait c'est l'édition collector de chez Charleston. Donc dans cette même collection, j'ai La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et donc voilà, et donc Charleston est en train de rééditer plusieurs romans considérés comme des classiques pour eux. Et donc celui-ci en fait partie et je suis trop contente. En fait, j'avais, pour la petite anecdote, c'est un roman que j'avais acheté ou trouvé en boîte à livres, il me semble. Et il se trouve qu'en fait l'exemplaire que j'avais était vraiment en pas bon état du tout, il était tout jauni, etc. Donc je l'avais remis en boîte à livres, je crois. Et donc forcément très contente de voir cette nouvelle édition là qui sera beaucoup plus confortable à lire que l'autre puisqu'elle est toute belle, toute propre. Et j'aime beaucoup cette couleur sur les pages. Je sais que ça a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Cécilia qui en parlait, je sais plus du tout. Toujours est-il que voilà, ça a un nom, le fait de décorer en fait soit d'une couleur, soit d'un motif les tranches. Oui, les tranches, exactement. Ça, c'est le dos et ça, c'est la tranche. Et ça a un nom et voilà. En tout cas, je trouve ça très sympa. Et dans la bibliothèque, du coup, ces livres-là sont très, très beaux. Finalement, c'est le dos du livre qui est le plus simple en comparaison. Mais ces dorures-là, vraiment, c'est magnifique. Du coup, je vous lis quand même la 4e de couve. États-Unis, 1791. Après avoir perdu ses parents lors de la traversée de l'Atlantique, Lavinia, jeune Irlandaise, se retrouve domestique dans une plantation de tabac pour rembourser son voyage. Placée avec les esclaves de la cuisine sous la protection de Belle, fille naturelle du maître, Lavinia apprend à faire le ménage et le service, guidée par l'amour et la force tranquille de sa nouvelle famille. Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne peut faire abstraction de sa peau blanche et pénètre peu à peu dans l'univers de la grande maison. Lavinia parviendra-t-elle à appréhender ces deux mondes que tout oppose ? Et donc c'est une autrice, donc Kathleen Grissom, elle est canadienne, elle est née à Saskatchewan, donc bien sûr au Canada.
Et elle vit aujourd'hui en Virginie où elle habite dans l'ancienne dépendance d'une grande plantation. En restaurant cette bâtisse, elle a retrouvé une carte de la plantation datant du XVIIIe siècle. Elle a voulu en savoir plus sur l'histoire de ces terres et ses recherches lui ont inspiré La colline aux esclaves, son premier roman. Best-seller du New York Times depuis sa sortie, il est aujourd'hui publié dans 14 pays. Ok, trop chouette. C'est hyper sympa de voir qu'en fait cette histoire a priori est inspirée de sa propre expérience à elle et de ce qu'elle a pu trouver. Je trouve que c'est très chouette. Bref, vraiment cette couve elle est magnifique, donc je vous en reparlerai quand je le lirai, comme bien sûr tous les romans. Et du coup je vais m'arrêter là pour ce mini vlog. Donc comme je vous disais, on est lundi, demain je pars à Paris, donc je vais essayer d'enchaîner avec l'ouverture d'un nouveau vlog pour parler du coup de la nouvelle lecture que je vais choisir. Et donc je vous laisse ici. J'espère que malgré ce petit vlog assez court, vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie, que les quelques et le peu de livres que je vous ai présentés vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Et de mon côté, je vous souhaite comme toujours de belles lectures, une belle semaine et je vous dis à la prochaine.